Mon cher Frédéric, oui, vous allez nous parler des frères Jacques, entre autres. Un lien parfait qu'on en a entre la chanson et le théâtre, puisque ça a été le premier boys band à avoir allié la chanson avec de très jolis collants, la chanson et le théâtre. Alors imaginez-vous qu'il y a en ce moment, au Petit Théâtre Variété, une pièce, un spectacle absolument très original. Petite production, sans prétention, ça s'appelle Frères Jacques, dormez-vous. Alors c'est quoi Frères Jacques, dormez-vous? Ce sont 4 filles qui se sont réappropriées le répertoire des frères Jacques. Les frères Jacques, on les présente plus. 53 ans de carrière, 1944-1983. 39 ans de carrière, exactement. Ils ont joué au Saint-Georges. Bien sûr, 39 ans de carrière, c'est le deuxième groupe qui a battu le record de longévité derrière les Compagnons de la Chanson. Ils étaient étonnamment modernes. Et là, il y a 4 jeunes femmes, enfin 4 femmes d'âge différents, 4 générations de femmes. Avec les mêmes collants ? Les mêmes costumes ? Presque. Les mêmes chansons, en tout cas. Elles se sont réappropriées ce répertoire-là, avec une pianiste qui assure vraiment drôlement bien son rôle, et elles en ont fait quelque chose d'étonnamment moderne. Je vous propose d'aller les retrouver. Elles s'appellent Myriam, Marielle, Angélique, Ève. C'est au Petit Théâtre des Variétés. Frères Jacques, dormez-vous. Regardez, c'est assez original. La confiture, ça dégouline, ça coule sur les mains. En 1944, ils ont été le premier boys band de la chanson française. Un bon demi-siècle plus tard, Frères Jacques, dormez-vous, ou comment 4 frangines ont décidé d'enfiler les collants de leurs illustres aînés. C'est pas tout à fait des collants qu'on a choisis. On s'est approprié leur univers et leur tenue également. On a repris effectivement les 4 couleurs, on a repris les gants parce que c'était totalement impensable de faire autrement. Mais on n'a pas tout à fait les collants. Non, je dirais pas qu'on est un girls band, je dirais plutôt qu'on est 4 comédiennes chanteuses différentes, avec des tessitures de voix différentes, avec des corps différents. C'est beau, la photographie, aujourd'hui, l'amour va passer. Ça a été les premiers en fait à allier le chant, le théâtre, bon la danse un peu moins, mais en tout cas de mêler plusieurs disciplines autour d'une chanson, à les mettre en scène, à les mettre, oui c'est c'est l'ancêtre des clips peut-être. Il suffit d'écouter vraiment les textes, les mots, et on se rend compte que ça résonne complètement aujourd'hui. L'oseille, la banque, la planque, la paye, l'oseille. Certains textes comme le fric notamment, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que dès qu'on commence le texte, on a des réactions dans la salle. En plus, ils avaient des auteurs, enfin je veux dire, quand on regarde les personnes qui ont signé les textes, on défend la langue française aussi. Des petits trous, toujours des petits trous, mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Lorsque je les ai vus dans le spectacle terminé ici, à la première, j'ai trouvé ça merveilleux, parce que elles ont pris, comme vous le savez, le répertoire des frères Jacques, mais elles ont créé beaucoup de choses. Et voilà, ils sont joyeux, la jeunesse, combat, ils sont sans peur. C'est nostalgique pour moi, parce qu'effectivement, je fais partie de la lignée des frères Jacques, ça me touche énormément. Mais ce qu'elles amènent en créativité, en langage moderne, actuel, enfin, je veux dire, elles font du voice beat, c'est-à-dire elles parlent avec des onomatopées comme les rappeurs. Que je rêve de solitude, comme d'un paradis perdu. Dieu, qui voulait la vie si belle, allez voir un peu à Sarcelles. Et ça, c'est formidable, c'est vraiment contemporain. Parce que c'est beau, la photographie, bougeons plus, l'amour va passer. Alors comment vous exhumer un répertoire et le dépoussiérer? Effectivement, c'est vrai qu'on n'écoute pas les frères Jacques à la radio tous les matins en ce moment. Non. Et pourtant, ils ont quand même chanté les plus grands auteurs. Les premiers à chanter Gainsbourg. On l'a vu avec le poinçonneur des Lilas. Ils ont chanté Prévert, ils ont chanté Queneau, ils ont chanté, mais vraiment les plus grands. Et là, ce qui est très intéressant, c'est 4 femmes qui se glissent dans les collants de 4 mecs et qui en font quelque chose d'étonnamment moderne. Il y a une chanson qui s'appelle Le Fric. On en a vu un petit extrait dans le reportage. C'est une chanson du répertoire complètement oublié. Et bien cette chanson, on a vraiment l'impression pour une fois que c'est pas moi qui bafouille, excuse-moi, j'ai le droit de me marrer. Pour une fois, c'est pas moi. Je disais juste que cette chanson Le Fric, qui est une chanson complètement oubliée du répertoire des frères Jacques. C'est pas Le Fric, c'est chic. Non, c'est Le Fric des frères Jacques. Et c'est une chanson qui est étonnamment moderne. On a l'impression que les rimes ont été écrites hier. C'est vraiment très sympa, c'est sans prétention. C'est archi gonflé parce qu'aujourd'hui, monter un spectacle
sur les frères Jacques. Je vous raconte pas qu'elles ont pas été accueillies à bras ouverts dans tous les théâtres. Petit théâtre des variétés à Paris. Allez le voir, vous passerez un bon moment. Avec sans une mention prétention, spéciale sympa. pour Myriam Allais. Myriam Allais. La grande femme en- qui a le juste au corps rouge, elle, à mon avis, on va la revoir souvent. Elle chante bien, elle danse bien, elle parle bien.